Donc, nous recommençons la présentation, on va dire. Donc, ici, nous continuons comme tout à l'heure. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traite donc de l'exercice 4. Donc, ici, on va traiter très rapidement d'un sujet, l'arrêt maladie dans une boîte, hein, comment c'est traité et donc à quoi cela donne droit. Donc, les indemnités journalières de sécurité sociale et éventuellement un complément d'indemnité. On ne va pas rentrer dans trop de détails sur ça, mais ce cas est censé l'illustrer très rapidement. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans mes cours, bien évidemment, on peut retrouver ici l'énoncé dans ce qui suit. Voilà. Alors, l'énoncé. Madame Toboggan est secrétaire dans la société VGZO et payée 2100 euros brut par mois. Elle était malade du 4 au 17 mars 2024, inclus. Donc, le 17 mars est inclus. Son salaire brut était de 2000 euros en décembre 2023 et depuis janvier 2024, c'est passé à 2100 euros, une augmentation de 100 euros. VGZO pratique ce qu'on appelle la subrogation. Cela suppose donc de faire l'avance des indemnités journalières de sécurité sociale lorsqu'on est malade et bien évidemment de négocier avec la sécurité sociale pour récupérer les sous plus tard. Ça permet aux salariés d'avoir bien évidemment une convergence, une concentration sur le fiche de paye, donc de ne pas avoir des revenus qui viennent d'un peu partout quand il est malade. Donc ici, la subrogation suppose de maintenir donc, le salaire selon la loi de mensualisation, bien évidemment. Alors, je suppose que le mois de mars compte 27 jours ouvrables, c'est-à-dire donc les 31 jours du mois de mars, moins les 4 dimanches, donc 4 week-ends de repos, ça fait donc 27 jours ouvrables. Et que le salaire journalier ici ne doit pas dépasser 1,8 fois le SMIC. Donc, dans cet exercice, de manière clinique, on va fixer ce montant à 36 euros pour faciliter les calculs. Question numéro 1, calculer le salaire journalier au centre de la sécurité sociale à prendre en compte. Question 2, détailler la démarche permettant de calculer les indemnités journalières de sécurité sociale brutes donc à calculer. Il s'agira de détailler un petit peu ici comment est-ce que son mois va être pris en considération. Donc, nombre de jours d'absence, nombre de jours de perception des IGSS, le découpage du mois, tout ça dans le calcul. Enfin, calculer le montant qui va être retenu sur son salaire pour cette absence-là, notamment en jours ouvrables en euros et les IGSS bruts selon le calendrier, bien évidemment. Donc, après avoir détaillé la démarche, il faut la calculer maintenant, l'IGSS. On précisera bien évidemment que ça peut aller plus loin. Alors, donc, question numéro 1, calculer le salaire journalier au centre de la sécurité sociale. Alors, il faut rappeler que pour un salarié qui est mensualisé, le salaire journalier de base qui est pris en compte est égal donc à la somme de tous les salaires perçus sur les 3 derniers mois divisé par 91,25. Alors, 91,25, il faut préciser que c'est le nombre de jours environ que fait 3 mois. Donc, quand on prend 365 jours dans l'année, 3 mois correspondent à 91,25 jours. Donc, si on prend tout ce qu'on a gagné sur les 3 derniers mois divisé par ce montant, on sait combien on peut gagner chaque jour travaillé. Qui précède bien évidemment à la période de travail qui est là, ici. Alors donc, dans l'énoncé, nous on retrouve que son salaire brut était de 2000 euros, en décembre 2023, il est passé à 2100 euros. Donc, sur les 3 derniers mois, avant donc, que la personne ne tombe malade en mars, c'est février 2100 euros, décembre 2100 euros également et non, décembre 2000 euros, pardon. Donc ici, vous faites ce calcul-là, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va diviser la base là que salaire de décembre plus salaire de janvier plus salaire de février, ce qui fait 6200 en somme. Et à partir de là, on peut calculer le salaire journalier au centre de la sécurité sociale qui va être donc de 6200 divisé par 91,25, ce qui fait 67,95 euros. Ce montant étant bien évidemment au-dessus des 36 euros ici, qu'on a fixé de manière clinique pour la sécurité sociale, on va considérer les 67,95 euros pris en considération ici. Question numéro 2. Calculer les IGSS bruts et détailler la démarche. Donc, on va d'abord surtout détailler la démarche et après, on va calculer l'IGSS en question future. Il faut rappeler que les IGSS sont égales à 50% du salaire journalier de base qu'on a calculé précédemment, qui est égal à 67 euros. Dans les calculs des IGSS, on va prendre en compte ce qu'on appelle deux notions de carence. Il y a d'abord ce qu'on appelle la carence classique ou la carence liée aux maladies dans le sens IGSS, c'est-à-dire que moins 3 jours d'absence avant de commencer à bénéficier des IGSS. Ensuite, si on a une maladie longue, on pourra donc bénéficier de compléments de rémunération qui va être déduit ou calculé
à partir de cela, à partir de ce montant-là. La loi prévoit que l'employeur porte ces valeurs à 90% du salaire qu'on est censé percevoir. Donc, précédemment, on a trouvé 67,95 euros pour le salaire journalier, donc divisé par 2, parce que c'est 50% qu'il faut prendre en considération ici. Cela correspond donc à 33,98 euros par jour d'indemnité journalière de sécurité sociale. Alors, dans le détail, la personne est malade donc de 14 jours calendaires. C'est de 4 au 17 mars. Le délai de carence ici, c'est 3 jours selon la sécurité sociale. Cela veut dire quoi? Que le nombre de jours où la personne va percevoir au total les indemnités journalières de sécurité sociale serait donc 14 moins 3 égale 11 jours, pour bien évidemment. 11 jours, pardon, calendaire. Selon le découpage, ça nous donne donc du 1er au 3 mars, elle va percevoir un salaire normal. Mme Toboggan va percevoir également le même salaire normal à partir du 18 mars jusqu'au 31 mars. Mais entre le 4 et le 17, on va constater que du 4 au 6 mars, aucun droit, ni IJSS, ni complément. Du 7 au 10 mars, elle va percevoir uniquement les IJSS. On est toujours dans les 7 premiers jours d'absence. À partir du 8e jour d'absence, bien évidemment, ce qu'on va remarquer, c'est donc du 11 au 17 mars, on va essayer de, selon la loi, maintenir son salaire à 90% du salaire brut. Donc, dans ce calcul, on va retrouver, donc, en termes de montant, qui va être retenu pour absence, c'est durée de l'absence 12 jours ouvrables. Au total, c'est 14 jours calendaires, moins donc les, comment dire, les dimanches fériés, jours fériés et dimanches, qui traversent donc du 4 au 17 mars. On ne nous reste que 12 jours ouvrables. Voilà. Et donc, comme on est parti sur l'hypothèse que le mois de mars comporte 27 jours ouvrables, c'est-à-dire 31 mars, moins les 4 jours de repos hebdomadaire, on va avoir pour retenir pour salaire ce que représentent les 12 jours d'absence effective sur les 27 jours ouvrables. Or, nous savons qu'elle percevait 2100 euros aux dernières nouvelles, au février 2024. Donc, on va retenir sur son salaire cette absence-là sur les 12 jours. Donc, 12 divisé par 27 fois 2100, c'est-à-dire donc 933 euros. Elle ne percevra donc pas ces 2100 euros classiques, mais on va y déduire 933,33 euros. Mais en réalité, on n'aura pas à déduire tout ce montant, tout simplement parce que comme elle a une absence plus longue que les 7 jours, il faudra qu'on complète à partir du 8e jour son salaire jusqu'à 90%, ce qui va compliquer un petit peu le calcul. Mais de manière très simple, le nombre de jours d'absence moins le délai de carence fois IJSS journalier, ça nous fait donc 373,78 euros que la sécurité sociale va lui verser, en plus donc de ce que l'entreprise doit lui verser sur 7 ans de présence, du 1er au 3 mars et du 18 au 31 mars. Pardon. Mais dans le détail, si on doit être plus clair, non, GSS, c'est 373,78 euros, comme on a dit, brut. Mais il faudra à cela déduire quelques charges salariales, notamment, ça ne dépasse jamais 7% en général, c'est des CSG et CRDS. Donc, au final, l'IGSS réel qui est censé être perçu, c'est 348,74 euros. La période de maintien de salaire, c'est du 11 au 17 mars, c'est-à-dire plus de 7 jours d'absence calendaire, bien évidemment. Et cela représente 6 jours ouvrables. Ces 6 jours ouvrables, bien évidemment, vont, sur les 27 jours ouvrables du mois de mars, représenter 466 euros, 466,67 euros, bien évidemment, ici. Donc, c'est à ça qu'il faudra porter le 90% du salaire. 90% donc de cela, ça va faire 420 euros. Donc, elle va percevoir 420 euros sur cette période-là, mais il faut y enlever donc les IGSS nécessaires parce que c'est un complément. Donc, cela peut compliquer, bien évidemment, le calcul à ce niveau-là. Techniquement, les IGSS bruts correspondent à la période de maintien, correspondant à la période de maintien de salaire, c'est 237,86 euros à déduire, bien évidemment, des 373,78 euros que nous avons là, ici. Donc, le calcul se complexifie facilement à ce niveau-là. Question que j'ai maintenant. Vous avez donc à atteindre vos claviers et mettre en commentaire combien Madame Toboggan aura-t-elle finalement perçu sur le mois de mars 2024? Point d'interrogation, c'est pas un point, c'est un point d'interrogation. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo-là. À bientôt.